Coucou les Kimichou, je vous retrouve pour un nouveau book mail puisque le mois de juin a débuté et que j'ai reçu déjà quelques petites choses que j'aimerais beaucoup ouvrir avec vous. Pour rappel, si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de vidéo, le concept est très simple. Tout ce que je reçois dans ma boîte aux lettres durant le mois de juin, du coup en l'occurrence, et ben je l'ouvre avec vous en vidéo tout simplement. Donc en théorie, il y aura du livre et du livre. C'est parti, on ouvre donc tout ça. J'aurais besoin notamment normalement d'un livre pour le vlog que je suis en train de tourner, mais je crois qu'en fait il n'est pas arrivé, donc bon, tant pis. Le premier me vient des éditions Pocket Jeunesse et je sais que je leur avais demandé 2 titres et j'en ai déjà reçu un, donc normalement ça doit être le dernier. Je suis pas 100% sûre de l'avoir demandé. Parce que j'ai pas encore lu le tome 1, il s'agit de La fille renard de Andy Sagar, donc je vous ai dit édition Pocket Jeunesse. Et comme j'ai pas lu le premier, je crois que je m'étais dit sois raisonnable, tu ne l'as pas lu, ne le demande pas. Le premier il était comme ceci, vous pouvez le voir du coup sur le petit marque-page en termes de design, et le tome 2 du coup est comme cela. Je peux pas trop vous en parler malheureusement. Je peux vous dire que... quoi? Qu'est-ce que je peux bien vous dire? Il est déjà sorti, librairie 6 juin, donc même pour moi il est sorti également, donc c'est cool de l'avoir reçu, merci aux éditions PKJ, il va falloir que je me dépêche de commencer cette saga jeunesse. Ensuite on passe au colis suivant, il me vient des éditions Scrineo et je sais très bien ce que c'est, il a l'air trop bien, on est sur de la fantaisie orientale. Je vous présente donc L'ombre de la sultane, écrit par Jenny Bergier aux éditions Scrineo, et on est vraiment en mode so vibe fantasy. Voilà, c'est un livre broché. J'ai d'ailleurs eu le marque-page en cadeau de la part de la maison d'édition et je viens de voir que quand on ouvre, en fait, on a la couverture mais en noir et blanc. On suit Malia, une princesse qui depuis toujours rêve de trouver une lampe qui donc renferme un djinn pour qu'elle puisse devenir sultane, et en fait elle va la trouver, cette fameuse lampe. Le problème c'est que même si elle arrive donc à prendre le pouvoir de cette manière, c'est d'ailleurs son petit frère qui avait le pouvoir, mais bon bref, ça c'est autre chose. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'elle fait un vœu, elle en a le droit à 3, elle lie sa vie à celui du djinn en fait. Et est-ce qu'elle est vraiment prête à ça et aux conséquences que peuvent avoir justement cet acte? Telle est la question. Sachant qu'en plus il y a une déclaration de guerre imminente, il y a des ghouls qui envahissent les villages, et en plus depuis toute petite, la sultane elle a une espèce de rôle d'ombre, vraiment un peu comme à la Peter Pan j'imagine. Elle va donc devoir très vite apprendre à la dompter avant que celle-ci ne lui fasse commettre l'irréparable, parce que c'est une ombre magique, donc je pense qu'elle doit avoir vraiment un pouvoir du coup sur la princesse devenue sultane. Voilà, ça a l'air super chouette, j'aime beaucoup les récits de fantasy orientale, je pense que je vous apprends rien, sauf si vous êtes nouveau, je vous le dis, j'aime beaucoup les récits de fantasy orientale. Et celui-ci, ma foi, a l'air d'être plutôt chouette, donc merci beaucoup aux éditions Scrineo. Colis suivant, il me vient de chez Expéditeur Radar Service. Je ne sais pas. En fait, c'est un prestataire auquel ils font appel pour gérer ça. Donc, du coup, ça me dit pas forcément la maison d'édition. Bon, entre-temps, la caméra a un peu glissé, donc vous avez dû bouger de place, tant pis. Il pèse super lourd, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est un lumen. Waouh, oh c'est beau ça. En fait ça donc, vous allez voir le livre, hein, c'est le petit kit presse, et je sais pas si vous allez vous en rendre compte, la partie dorée, elle est presque nacrée. Je sais pas si vous voyez bien. Pour les petites infos, il est déjà sorti. Nombre de tomes 3, mais la série est en cours, elle n'est pas terminée et c'est à partir de 14 ans. Je peux même vous dire les points forts. L'ouvrage s'est placé en tête des top young adultes Amazon depuis plusieurs mois avant sa sortie. Il a intégré la liste des meilleures ventes du New York Times à sa parution. Il a été sélectionné parmi les livres les plus attendus de début 2024 par Goodreads, Barnes & Noble, Tor.com et l'American Booksellers Association. La vidéo de l'auteur découvrant la couverture devant tous ses élèves est devenue virale. Mais oui, je l'ai vu passer. Je savais pas que c'était celui-là. Mais oui, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est un espèce de rideau qui tombe ou je sais plus il y a quoi, et d'un coup il y a la couverture qui pop et genre il est hyper émotif le prof. J'avais pas tiqué que c'était celui-là. Les droits ont déjà été cédés dans 7 pays et les droits d'adaptation audiovisuelle acquis pour un projet ambitieux. Il va être adapté, mais trop bien. Du coup, hein, vous l'avez compris, c'est cette grosse bête. Et elle pèse le poids d'un âne mort. Elle fait combien de pages? Attendez. On va vérifier. 579. Bah pas tant que ça, mais je vous jure, je sais pas pourquoi je le trouve super lourd. Bref, du coup, il s'agit de Outre Noir, le premier tome, Les Titans du ciel de Mark J. Gregson aux éditions Lumen. Alors j'aime pas trop regarder les résumés Lumen, ils ont tendance à beaucoup les étoffer. Bon déjà je peux vous dire que on suit un jeune garçon qui s'appelle notamment Conrad et qui, lorsque son oncle tue son paternel pour récupérer le titre d'archiduc, il va donc se retrouver parmi les plus pauvres. Et on le suit 6 ans plus tard, il est prêt à tout en fait pour retrouver son rang, récupérer un petit peu et restaurer la gloire de sa famille, mais surtout retrouver sa sœur qui est restée là-bas. Ah d'accord, ok, je vois le délire, c'est-à-dire que dans cet univers, pour accéder aux échelons supérieurs, ça fonctionne avec le mérite, donc il va commencer tout en bas de l'échelle et il va devoir faire plein de trucs pour mériter
en fait, de récupérer ce qui lui appartient. Une compétition à mort. Oh génial. Et il a 2 mois pour la gagner. Ok, bon chance, pauvre Conrad. En tout cas, en plus, il y a des monstres géants, des nuages toxiques. Ça a l'air un peu flippant. Il me semble que c'est de la dark fantasy. Mais je suis pas totalement sûre. Mais il a l'air super chouette, donc merci beaucoup aux éditions Lumen de m'avoir fait parvenir. Et d'ailleurs, il y avait un autre petit truc, enfin petit, je pense qu'on est sur un poster. Moi, le poster que je voudrais, c'est celui-là du faiseur de rêve. Il est beau. Il est signé en bas. Ils l'ont fait signer par l'auteur. Je sais pas si vous voyez. Oh si, vous voyez bien, j'ai pas mal de recul, c'est cool. Ah, il est beau. Alors, je sais pas si je pourrais moi l'accrocher parce qu'il va prendre beaucoup de place. Moi il est beau ma foi. De toute façon quand on a un colis presse des éditions Lumen, il y a toujours plusieurs trucs dans le colis. Et pour terminer cette première partie du book mail, j'ai reçu ceci. Et je n'ai rien commandé. Et la coupable est Anicia. Je le sais. Nous le savons, vous non, mais moi je le sais et le Kimifix le sait puisque elle a mis un petit message sur le groupe Discord en disant qu'il y a alors quelque chose qui arrivait dans ma boîte aux lettres. Alors c'est là depuis plusieurs jours, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps d'unboxer au moment où je l'ai reçu. Là j'ouvre du coup tout ce que j'ai reçu, que vous l'avez compris, il me reste plus que celui-ci. Il va vraiment falloir que je retrouve le truc que ma fille a perdu. Vous êtes encore tombé sur mon trépied. Vous avez une petite partie rectangulaire qui permet de fixer la caméra. Sans ça, on met pas la caméra sur le trépied. Ma fille me l'a paumé. Du coup là vous êtes en équilibre sur un mini trépied, équilibre au précaire, puisque c'est la deuxième fois que vous tombez qu'il y a un changement de plan. Voilà. Bref, vous n'êtes pas venus pour ça. On va découvrir ce sur quoi a craqué Anicia. C'est toujours trop satisfaisant de l'ouvrir en une fois, je trouve. Alors, un brochet. Alors je savais plus s'il me restait des poches. Dans tous les cas, on est sur un brochet. Comme toi, ça me dit rien. Ah si, oui. Elle m'a pris Les Écailles de l'âme, le tome 1, La Voix des Lunes, de Mylène Ormeraude. On est sur de l'auto-édition, voilà. Je regarde un petit peu la mise en page. Je suis super curieuse à chaque fois de voir les mises en page des auto-éditions, etc. C'est vrai qu'habituellement, ils font quand même un travail qui est très quali et qui est des fois, même aussi, faut le dire, plus profond, plus approfondi que les maisons d'édition. On va revoir de quoi ça parle, mais dis donc Anicia, tu te rends compte, c'est un des livres que j'ai dans ma wishlist depuis le plus longtemps. Du coup, je n'ai plus les tenants et les aboutissants du pitch en tête. Honte à moi, vraiment honte à moi. Vous savez quoi? Je vais vous le lire. Les lunes rayonnent et s'alignent. Elles sont au maximum de leur puissance. Personne ne sait, personne ne voit le dessin qui se profile, mais tous peuvent sentir l'énergie exceptionnelle qu'elle dégage. 3 lunes et 3 écailles. 3 hommes et 1 vœu. Une femme et 4 destins. On dit que les dieux ne laissent rien au hasard, qu'ils sèment sur votre route un nombre incalculable d'épreuves, et que chaque être qui relève le défi se voit accorder une vie unique. Wimi, Wimi, pourtant, ne semble pas avoir le choix et emprunte ce chemin malgré elle. Ça fait hyper mystérieux, très lunaire. J'aime beaucoup la vibe que ça se dégage. En fait, on sait pas trop où on met les pieds. C'est hyper énigmatique. C'est ça qui est cool. Et en plus, les retours étaient trop chouettes sur ce titre. Et c'est ce qui m'avait donné envie de le lire. D'autant plus qu'on l'a pas du tout vu tourner. Faut dire les choses. Donc merci beaucoup à Anicia de nous avoir... Enfin de m'avoir offert ce petit bébé que j'escompte bien lire pour vous faire un retour. Donc c'est aussi pour vous en un sens. Oh mais elle est trop mignonne en plus dans son mot, elle est trop kiki, je voulais te faire plaisir. Mais vous me faites déjà plaisir, vous êtes déjà extrêmement présent sur tellement d'endroits. Alors pas tout le monde et vraiment je vous blâme pas. Mais il y a des personnes et elles sont genre sur presque toutes les plateformes qui commentent tous les contenus, qui essayent d'être là pour les lives et tout. C'est juste fou, vraiment c'est juste fou. Et je vous remercierai jamais assez, je suis désolée d'être relou avec ça. Mais je vous remercierai jamais assez de me permettre de faire ce métier. C'est dingue, qui va évoluer professionnellement. Je vais passer un cap encore plus professionnel si je puis dire dans pas longtemps. Donc ça me fait tout drôle et je vous suis du coup hyper reconnaissante. Voilà, c'était le moment. Ne me remerciez pas, c'est moi qui vous remercie. Je fais beaucoup de contenu et je suis fière de ce que je fais. Mais s'il a une visibilité et s'il intéresse d'autres maisons d'édition, c'est grâce à vous et je n'oublie absolument pas d'où je viens. Je sais que j'ai de la chance dans le sens où il y a des personnes qui font du contenu génialissime mais qui n'arrivent pas du tout à avoir cette visibilité. Moi j'ai eu la chance de l'avoir grâce à vous et d'en être là où j'en suis, donc non, je ne minimise pas mon travail mais je sais que je vous dois énormément, donc merci beaucoup. Allez, on se dit à un prochain unboxing. Coucou les bookmails, j'espère que ça va toujours durant le visionnage de cette vidéo. Je vous retrouve pour un unboxing absolument gargantuesque que je vais vous montrer. Je crois qu'en termes d'étendue des dégâts,
On en est là, et vous voyez pas en dessous. Genre là, il y a encore une enveloppe en dessous et un carton, mais oh comme ça. Du coup, je vous propose sans plus tarder d'ouvrir ça ensemble parce que pour pas mal, j'en ai besoin pour des collabs, etc. Donc, et d'autres, je suis hyper curieuse, donc il faut vraiment que j'ouvre tout ça. Maintenant que j'ai fait ma miniature, on peut ouvrir tout ça. Alors, le premier, je vérifie qu'il n'y ait pas d'adresse derrière, il me vient de... Ah, et bah oui, et bah c'est celui-là dont j'ai besoin imminemment. C'est pour une prochaine vidéo où c'est un vlog en collaboration avec cette autrice auto-éditée. Donc du coup, il y a les 2 tomes de sa saga juste ici. J'ai toujours la crotte à ouvrir ce genre de colis, mais j'ai réussi à m'y retrouver normalement. Ouais. Donc, alors, jusque là, c'est bien caché. Je pense qu'elle a du coup réutilisé un colis qu'elle avait déjà reçu et elle a bien raison. Je me suis mis du scotch sur le doigt, moi. Bon, du coup, elle a super bien emballé ça. Voilà, ils sont juste ici. Donc, on va encore une fois ouvrir. Ah, elle m'a mis tout plein de petits goodies avec, c'est trop cool. Je vais déjà vous montrer du coup les romans en question. Donc il y a le tome 1 ainsi que le tome 2 de la saga Delta Force, donc de Émilie Delma, comme je vous ai dit, en auto-édition. On est sur de la romance thématique militaire. Et ça, je trouve que c'est hyper original, on en voit vraiment peu. Et je suis trop curieuse de voir un petit peu ce que propose Émilie. Pour tout vous dire, je la connais depuis un petit moment maintenant, puisqu'elle travaillait pour les éditions Bookmark et notamment pour l'événementiel. Et donc je la croisais à chaque fois qu'il y avait des salons, qu'il y avait des invitations. Et petit à petit, on a échangé, etc. Et elle a voulu se lancer du coup en tant qu'autrice en auto-édition. Et elle m'avait dit, bah écoute, le jour où je le fais, j'aimerais bien pouvoir avec toi pour qu'on puisse travailler ensemble. Et voilà du coup les 2 bébés. J'aime beaucoup l'intérieur, franchement. Le texte et tout, c'est super en termes de typo, de mise en page, c'est cool. Les en-têtes de chapitre, ça donne quoi du coup? C'est canon aussi, c'est super simple mais c'est en même temps super choupi, la petite fleur, la typo aussi j'aime beaucoup. La texture des pages elle est super bien, ça me fait vraiment beaucoup penser en fait du coup au Bookmark, donc c'est vraiment super qualitatif. Oh elle est trop chou, sa dédicace. Il y a un passage un peu en mode livresque, c'est-à-dire ce qui concerne son roman du coup, et un passage un peu en mode remerciement et tout. Ah, je suis trop contente. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, il y aura déjà le vlog qui sera sorti où je lis notamment ces 2 bébés avec un autre livre. Et j'ai déjà hâte de m'y mettre parce qu'en fait, ça fait déjà un petit moment, mine de rien, que j'ai pas lu de romance. Donc, ma foi, ça risque d'être trop cool. J'ai trop hâte. Merci à elle pour sa confiance. Et du coup, dans les petits goodies, vous aviez les marque-pages juste ici et un petit print. Ah, la deuxième, elle est classée d'ailleurs plus romance suspense. Le premier c'est romance militaire et le second il est un peu plus en mode romance suspense. Ça me donne encore plus envie de voir tout ça, bref. Ensuite pour ce colis-ci, il me vient de Roncière. Attendez. Oh, c'était pas le nouveau Laura Thalassa. Ça se trouve je me plante royalement comme d'hab. Et non, j'avais raison. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, on va enlever le blister mais il est trop beau. Regardez-moi ce jaspage et tout. Attendez, on va le mettre tout nu, tout de suite maintenant, à poil. Et vous allez me prendre pour une cinglée. Genre l'espèce de petit papillon là de nuit. Tellement vibe le faiseur de rêve. Voilà, on arrête les bêtises. Ah, il est beau. Il est beau. Oh, ah, j'adore. Oh, le dos en plus il est classe. Là il n'y a rien, mais le travail qui est fait par les éditions Roncière sur leur bébé, je suis amoureuse. J'ai hâte de voir ça. Ah, les en-têtes de chapitre ont l'air cool. Attendez, je regarde ça. Ah ouais, ça fait du coup des espèces de petites ronces là, c'est sympa comme tout. Alors, dans les petites infos, on nous dit bon, disponible à partir du 13 juin, donc ce sera déjà dispo. Format relié avec jaspage, bonjour, broché et e-book. Dans les tropes, vous avez magie, sorcière, âme sœur, trahison, lovers to enemies, slow burn et vengeance. De la passion à la vengeance, il n'y a qu'un pas. Il me tentait tellement celui-là. J'aimerais trop le lire ce mois-ci. De toute façon, il faut que je me lise au moins un Roncière. J'hésitais entre soit un de ceux que j'ai déjà reçus précédemment, qui est donc une romance, soit avec lui. Donc je verrai sur le moment, ce qui me fait super envie du coup. Mais je suis trop contente du coup de l'avoir reçu. C'est une magnifique bête. Ce petit colis, me vient de chez Grund. Et d'ailleurs, j'ai appris que Grund faisait partie du groupe PKJ et j'étais pas du tout au courant. Et c'est là que ma fille reçoit beaucoup de petits services de presse. Donc là c'est pour Soukinette, elle est actuellement à la sieste parce que je tourne un samedi et du coup je suis trop contente, je vais pouvoir lui donner ça à son réveil. On va déjà voir ce que c'est. Oh, elle va s'éclater. C'est la ferme de Mathurin, fait glisser et chante. Regardez-moi ça, il y a des petits trucs là qui peuvent se balader. Genre il y a un petit cochon qui se balade, une petite poule et tout. Oh,
Attendez, faut que je vois à l'intérieur. Mais alors ça, elle va s'éclater déjà. Hein. À l'intérieur, et ben ce n'est que ça en fait. C'est que des petites choses. Vous avez l'histoire sur le côté. Et après, vous avez des petites choses à promener. Ah mais alors ça, ce livre, elle va mais trop s'éclater. Et là, c'est des petits cochons. Alors là, pour ceux qui ont des enfants ou qui connaissent des personnes qui en ont ou autres, ça, je pense que c'est un livre qui est genre hyper ludique. Oh, ça va être trop cool. Je suis plus excitée que ma fille, c'est pour dire. Faites glisser et compte les animaux. Oh, je suis trop contente. Merci à eux de me l'avoir envoyé du coup, parce que j'en avais demandé pas mal et je suis trop contente. J'ai trop hâte de lui montrer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est hyper ingénieux. Bref, maman aussi gâteau que la fille, je suis sûre. Alors celui-ci, j'ai dû tricher parce que j'en avais eu besoin pour une collab et j'avais pas pu ouvrir les colis avant avec vous. Et en fait, il est arrivé dans un état, c'est-à-dire qu'il y avait la moitié de l'enveloppe où il y avait plus le papier, il y avait que le pull en fait. Et on voyait du coup tout dedans. Ils ont dû se dire, ouais, ça m'intéresse pas des masses. Bon, tant mieux pour moi, mais recevoir un colis comme ça fait mal au cœur. Franchement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en tsum tsum quoi. Enfin, on se pose des questions quand même. C'était donc le second tome dans la trilogie du cycle des secrets de Manon Fargeton chez Gallimard Jeunesse. J'ai d'ailleurs déjà envoyé le contenu à la maison d'édition qui est validé, donc j'ai hâte de vous le mettre en ligne. Second tome du coup dans une trilogie comme je vous en ai fait mention où vous suivez une sorcière, enfin c'est plutôt ici on parle de mage et de magicien qui a plus de 2000 ans et qui tire justement ses pouvoirs des secrets des autres et après une fois qu'elle a ses dons elle peut en fait modifier votre perception des choses. À côté de ça on suit Laura, une jeune femme qui vient d'avoir un rôle politique très important, elle vient de récupérer également le domaine parce que la dernière personne en vie vient de décéder donc elle a beaucoup de charges et en plus de cela on découvre des petites choses sur son histoire, sur qui elle est. C'est très prenant avec bien sûr de la vengeance et d'autres personnages à côté. Je me dis j'ai déjà lu les 2 premiers livres et je sais pas quand est-ce que sortira le 3e, pas tout de suite mais je serai ready. Vous voyez c'est écrit super gros du coup puisque c'est de la jeunesse donc chez Gallimard. On poursuit, ah bah celui-là j'ai été le récupérer tout à l'heure au Mondial Relais, c'est pour une collab qui est déjà passée ou qui est en train de se finir quand vous voyez cette vidéo pour la prochaine lecture commune avec une autrice auto-éditée. Je suis trop contente de bosser avec 2 autrices auto-éditées ce mois-ci, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous le savez ou peut-être pas, c'est une cause que je soutiens vraiment donc moi ça me fait plaisir quand je peux faire des choses pour eux vraiment. Donc je vais vous montrer tout ça. Apparemment elle m'a dit qu'elle a mis plein de goodies, genre elle a fait vraiment la box quoi, il n'y a pas que le livre donc je suis trop curieuse. Ah c'est la box Aurore. Oh c'est trop mignon, il y a un petit mot sur un papier à lettres dans l'univers du livre, c'est trop chou. Et du coup, hop, allons découvrir ça. Oh, il y a une petite enveloppe dans le fond. Attendez, je veux la petite enveloppe. Ça m'intrigue ça. Ça fait vraiment genre en mode il y a des petites choses cachées à découvrir, bonus et tout. Donc je pense que c'est la particularité justement de la box. Comme elle dit c'est Aurore il me semble. C'est ça. Donc du coup, effectivement il y a du goodies. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a donc un marque-page qui est je trouve hyper original dans la découpe. Regardez en bas là. C'est super original. Voilà. Il y a également un petit print, 2 prints même. Il y a donc un print Le Dernier Espoir. Comme ceci, elle a l'air hyper envoûtante. Lui j'aime beaucoup, c'est le porteur de lumière. Franchement c'est pas mal du tout. Ensuite il y a un petit papier, le chant de tes pierres. Tome 1, tome 2, tome 5, tome 6, c'est quoi tout ça? Dans l'univers de ma romane Tessie Ombre, les gemmes ont une place centrale. Ce monde est un archipel où chaque île possède un cœur minéral et des filons de gemmes qui lui sont propres. Ces derniers permettent aux créatures les plus sensibles de se repérer dans l'espace car certaines sont capables d'entendre le chant des pierres. Oh, j'adore! Et donc en commençant l'aventure Ombre, je t'invite à pousser l'immersion jusqu'à découvrir le chant de tes pierres, un petit défi très simple qui durera tout le temps de ta lecture. Pour découvrir ton chant, rien de plus simple, chaque mois, je publierai sur mon compte Instagram les gemmes du mois tome par tome. Aussi, au fil de ta lecture, je t'invite à ajouter la pierre associée au mois de lecture dans la case du tome en question. Par exemple, la pierre de mars 2024 associée au tome 1 et l'agate de feu. Waouh! Et à la fin du tome 6, tu auras assez voyagé dans l'univers d'Ombre pour avoir ton propre champ de pierre. C'est hyper bien pensé du coup, c'est genre en lien complet avec l'univers et ça m'intrigue encore plus, genre le champ des pierres quoi. Ah j'adore l'idée, le concept, c'est génial. Et ça c'est écrit à ouvrir à la fin du chapitre 16. Donc du coup je sais pas trop, mais il y a une grosse surprise ici. Le petit bébé dans ce papier violet. Et effectivement, je le sens, elle m'a envoyé du coup l'édition reliée. Il s'agit donc d'Ombre, le premier tome, à savoir Chant d'ombre et de cendre de Mary M. Keller en auto-édition avec une cover de Nicolas Jamono. Voilà. Joyeux bonheur. Il est trop beau. C'est un bébé magnifique, c'est un dessin magnifique par un talentueux, vraiment talentueux dessinateur, talentueux homme, talentueuse personne. Oh, il y a des dragons. Il y a des dragons. Trop cool.
Vraiment j'ai trop hâte. Regardez-moi la mise en page. Genre attendez, la mise en page. Et après, oh, regardez-moi, le N-Pages, à la fin du bouquin, en fait, c'est la map. Mais c'est du génie. Attendez, il y a des pages où c'est noir. Pourquoi c'est noir? Pourquoi c'est noir? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a des illustrations. Il y a des illustrations. Attendez, j'en veux une autre. Toujours plus, la demoiselle. Hein. Il y a des illustrations couleurs dans le bouquin, quoi. Mais alors si ça c'est pas une édition collector de fou malade, si vous posez la question, le roman lui-même il est à 28 €, mais waouh, chapeau. Donc je pense que du coup la LC sera terminée quand vous verrez cette vidéo, mais si jamais il peut vous intriguer quelque peu, n'hésitez pas à checker un petit peu tout ça, sachant que il est gratuit en e-book dans l'abonnement Amazon, donc ça peut vraiment être intéressant. Le colis suivant me vient des éditions Robert Laffont, il y a plusieurs romans et effectivement j'en avais demandé plusieurs du coup. J'ai tout d'abord reçu une nouveauté chez la collection R, mais plutôt jeunesse, à savoir Dans l'ombre de la reine louve de Kieran Millwood Hargrave. Il a l'air trop bien, j'aime beaucoup la cover, etc. Ça fait un truc un petit peu onirique, un petit peu conte, et le résumé vraiment m'avait beaucoup intrigué. Il a de très bons retours en VO, et il n'a pas fait beaucoup de bruit à sa sortie, j'avoue. Mais moi ça me donne envie. Et celui-ci c'est parce qu'il y a le deuxième tome qui sort et du coup elle m'a proposé de recevoir le premier. C'est donc Les Arcanes de Brume, la cartomancienne de Fanny Caldin. Vous n'avez pas besoin de dessin, les arcanes, il y a écrit tome 1 cartomancienne. Vous avez découvert un petit peu le sujet de la chose. Il me semble que mon amie Aurélie de la chaîne Livromancienne l'avait lu et avait vraiment beaucoup apprécié. Donc pour moi, du moment qu'elle dit ça, je me dis c'est déjà une très très bonne base. Merci beaucoup du coup aux éditions Collection Wear. Merci beaucoup du coup à la maison d'édition Robert Laffont pour ces 2 envois presse qui me tentent vraiment beaucoup. Je suis très reconnaissante. Poursuivons avec, ah bah oui, les éditions Hugo. Donc ça c'est pas pour moi, enfin j'en ai besoin pour faire un contenu, mais c'est pour vous organiser un concours. J'ai donc reçu le 3e tome de la saga Doreen, à savoir Glim de Raven Kennedy chez Hugo Collection Romantessi, parce qu'en effet on vous propose en fait de gagner les 3 premiers tomes en poche sur mon compte Instagram, mais le concours sera terminé quand vous verrez cette vidéo. Oh c'est un gros bébé en poche, il fait quasiment 800 pages. J'adore. Ah j'adore, c'est tout doux. C'est une de mes sagas Romantessi coup de cœur. Vraiment genre coup de cœur. Donc je suis trop contente que la maison d'édition m'ait contacté pour qu'on collabore ensemble dessus. J'espère que ça fera plaisir à la personne qui les recevra et qui aimera du coup autant que moi cette saga. Et pour terminer cet unboxing, j'ai donc un énorme colis. Je peux pas vous montrer au-dessus, il est vraiment très très gros. Vous voyez bien par rapport à ma tête, il me vient des éditions Pocket Jeunesse avec les éditions 404. C'est une box autour de la romance et j'ai quelques petites pistes de ce qu'il y a dedans, mais apparemment le colis est ouf. Je veux bien qu'il soit ouf, mais on peut l'ouvrir où? Peut-être là? Ah la vache, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je me suis mis plein de noir sur le doigt, vous allez rien voir. Bref, je me suis mis plein de noir. Possiblement que je lui ai éclaté sa tronche, je vous le dis, je l'ai éclaté. Ah oui, il y a plein de trucs, oh là. Attendez, il y a quoi? J'ai donc reçu déjà le quiz romance proposé par Victoire, donc nous les lecteurs, en collaboration avec les éditions 404, donc 250 questions et défis sur les œuvres de romance. Ma foi, ça peut être plutôt cool pour se tester entre amis. Voilà, à la base on m'avait proposé de recevoir cette box, j'ai pas répondu parce que je savais pas si ça allait m'intéresser, mais je l'ai reçu du coup. Ensuite, ah c'est la réédition. C'est la réédition de Bad Ash. Donc, ah mais oh, il y a même le tome 2. Ouais, ils ont tout envoyé quoi. Les 2 premiers tomes, ça se trouve il y en a que 2, je sais pas, de Bad Ash, donc de Alina Note aux éditions PKJ. Il a fait un bruit de ouf. Simplement la cover en fait du tome 1, elle était pas très flatteuse et beaucoup ne l'ont pas lu à cause de ça. Mais tous ceux qui l'ont lu par contre, ils en ont vraiment fait une espèce d'apogée en mode c'est incroyablissime. Donc j'avoue que ça m'attise assez. Romance scolaire, hein, si vous posez les questions. Je sais pas si c'est universitaire ou lycée. Lycée, moi je suis mi figue mes raisins, faut pas que ça fasse trop jeune, trop naïf non plus, mais on va faire confiance au retour. Elles sont sympas les nouvelles covers, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez pu me voir à la fin, là il y a la pile, elle arrête pas de monter de livres, et croyez-moi qu'elle va encore monter, parce que du coup, il y a... Oh, Swiss. Le petit bébé également aux éditions Pocket Jeunesse, Never Ever Getting Back Together, de Sophie Gonzalez. Ah, c'est une épreuve non corrigée qui sort en septembre. Oh trop cool, trop cool l'avant-première. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Le but initial de l'émission, reconquérir le cœur de leur ex-petite amie, ce qui n'était pas prévu, tomber amoureuse. Oh ok,
c'est une émission qui permet de reconquérir en fait, mais trop bien. Ah, j'avoue que c'est intriguant, j'avoue que ça peut être hyper intriguant. La cover j'aime beaucoup, elle fait très fraîche, je saurais pas, enfin c'est pas frais en mode glaçon, glace et compagnie, mais je sais pas, ça fait une espèce de vent, ouais, de vent de fraîcheur, de peps, etc. Enfin j'aime beaucoup, donc vous voyez un petit peu ce qui nous attend à la rentrée littéraire. Ensuite, ah mais celui-là je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà reçu du coup, c'est Nos cœurs meurtris de Tess Wakefield, donc toujours chez PKJ. Ça sort ou c'est déjà sorti du coup sur Netflix. Et on est là sur une fake romance militaire en mode ils vont s'arranger un mariage entre eux, chacun parce qu'ils peuvent du coup en tirer quelque chose de positif et forcément les sentiments vont commencer à mettre la zizanie dans tout ça. Comme toujours, les sentiments ils sont pas d'intérêt et foutent le bordel. J'aurais bien aimé le lire avant de regarder l'adaptation, c'est pour ça que moi j'avais demandé à l'époque, mais du coup je crois que je l'ai en double exemplaire. Donc why not, hein, je le garde de côté, on se sait. Ensuite, mais il y a tellement de trucs encore, il y a 10 milli. Le premier tome du coup en poche de Estelle Mascam. J'avoue que je n'ai jamais lu cette saga et je sais pas si elle pourrait me convenir parce que du coup elle fait très young adulte voire jeunesse par rapport à ma maturité à l'heure actuelle. Je sais pas si je suis très claire, mais je sais que pour beaucoup c'était genre un gros banker, donc au moins je l'ai sous le coude si jamais je veux le découvrir. Et après en fait il y a plein de petits goodies. Il y a donc une petite bougie en forme de cœur comme vous pouvez le constater. Il y a également un porte-clés chaussures. Je pense que ma fille va s'amuser avec ça. Et il y a un truc écrit dessus. Écrit quoi? No... J'arrive pas à lire. Mais ils ont écrit un petit truc sur la chaussure. Il y a également des bonbons cœurs. Vous voyez, c'est des petits cœurs. 2 bonbons, 3 bonbons, 4, 5 bonbons. Plein de bonbons cœur pour manger pendant la lecture. Ils ont fait des petits bracelets d'amitié comme pour, vous savez, avec les Swifties, etc. Il y en a un, c'est Hit avec un cœur au milieu. Genre ça, c'est ma vie. Je vais le mettre. Hit manger, voilà. Et l'autre, c'est PKJ. Il est plus petit par contre, donc je vais pas oser trop pousser. J'ai des bons poignets. Peut-être Soukinette, elle voudra le porter. Il y a également un stylo avec un cœur de couleur verte. Il y a aussi 2 prints. Donc un sur Bad H et un sur 10 milli. Voilà, donc ça fait vraiment romance... Oh, il a sauté. Romance plutôt fin de lycée, je pense. Mais ils sont super sympas. Et ça, c'est trop cool. Ma passion en ce moment, des sticky notes de couleur. Je n'en avais presque plus. Donc c'est parfait quand des fois, je sais pas pourquoi, je me réveille en mode ce roman, je veux donc mettre des sticky notes. Et j'en aurai sous le coude. Et du coup, ma foi, c'était incroyable. Ce colis là, il est ouf. Vous avez vu le nombre de livres et de goodies qu'il y avait dedans? Incroyable. Merci beaucoup aux éditions du coup Pocket qui se sont associées avec les éditions 404 de me l'avoir fait parvenir. Franchement, c'était une incroyable surprise. C'en est donc tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a été déjà trop chargé. Je ne porterai pas cette pile. C'est impossible parce qu'elle est indécente. Mais ça me fait hyper plaisir de boxer des trucs comme ça. C'était vraiment un unboxing de fou. Je sais pas ce que vous en pensez. Coucou, je vous retrouve donc pour clôturer ce book mail avec donc 2 réceptions. Là, il y a une sacrée box. C'est un livre que j'ai déjà lu, donc je dois vous faire la chronique prochainement. Celui-ci, je dois le lire très rapidement puisque j'ai une collab dessus début juillet. Donc c'est parti pour vous montrer tout ça. Tout d'abord, celui pour la collab me vient des éditions Brajlon. Il s'est fait un petit peu éclaté, mais c'est pas grave. On espère qu'il va bien, surtout. Bon, il est possible que les coins ont pris un petit peu cher quand même. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais ils ont pris un petit peu cher. Le focus! Voilà, vous voyez un peu? C'est triste, c'est très triste. Il s'agit du premier tome sur la trilogie de la bibliothèque intitulée Le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence aux éditions donc Brajlon. C'est une très belle bête qui est vendue exclusivement par contre en édition collector en termes de papier. Bien sûr il y a les bouquets tutti quanti mais voilà je préférais vous prévenir. On a un très beau jaspage des familles et en fait je me suis rendu compte qu'il était ma foi long, je pensais pas autant. Il fait 600 pages et c'est 600 pages Brajlon. Donc c'est 600 pages comme ça. D'ailleurs vous avez pu le remarquer, il y a un petit signet, c'est fort agréable les petits signets. On est sur quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à faire le résumé, c'est assez onirique, c'est très mystérieux. Oui vous avez une bibliothèque qui est vraiment l'endroit principal du récit, on a un protagoniste qui vit depuis tout petit, dont on peut considérer qu'il est presque prisonnier en fait de celle-ci, et à côté on suit une autre personne qui vit vraiment dans les fins fonds du royaume, c'est une connotation un peu négative avec ça, et qui va se retrouver, je ne sais pas comment mais ici, et les destins de ces
deux protagonistes vont donc se croiser, chose qui n'était absolument pas prévue. Il me semble que l'amour sera la partie, mais c'est extrêmement flou, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup j'ai hâte de le lire pour m'en faire déjà un avis pour commencer, et après pouvoir vous faire un résumé qui soit aux petits oignons, ou tout du moins j'essaie que ce soit le cas. Donc je vous en reparle très prochainement, j'ai hâte de le découvrir, il a l'air super chouette. Et celui-ci il me vient donc, vous allez voir rapidement, des éditions en verso. Apparemment il m'avait déjà été expédié, je l'avais déjà reçu. Du coup j'ai envoyé un petit message aux éditions verso, ils m'ont dit ah mais c'est bizarre et tout, attends je te renvoie ça. Et la grosse bête est là, c'est un livre qui est très particulier mais que j'ai adoré, vraiment. Voilà. Ils sont vraiment trop chauds parce qu'ils m'ont envoyé la box entière. Bon, du coup vous voyez un petit peu de quel titre il s'agit, n'est-ce pas? Mais j'ai hâte de voir parce que j'ai vu que beaucoup de monde l'avait reçu à un moment où il était sorti. Et pour autant j'ai jamais fait attention au contenu de celle-ci. Donc là ça va être vraiment une surprise pour moi aussi quelque part. Alors, on ouvre ça, s'il y arrive. Ok. Donc je crois qu'il n'y a que le livre. Ah non, il y a des petits goodies à l'intérieur. Donc là on a un petit mot de remerciement de l'autrice avec une liste de trigger warning. Yeux et orbites, chirurgie amateur, décoration en peau, tronçonneuse, hache-couteau, scalpel, pas mal d'objets tranchants, cannibalisme accidentel, cannibalisme pas si accidentel que ça, utilisation douteuse d'un cadavre momifié, esclave lobotomisé, utilisation peu conseillée d'ustensiles de cuisine. Je m'excuse par avance pour la glace cookies and cream. Oh oui non mais alors ça, ah non c'est pas possible. Elle a saccagé la glace cookies and cream, je détestais l'autrice pour ça. Scène de sexe explicite incluant sens illimité, cock warming, sexe brutal, king de louange, sexe anal, sex toys, choking, interaction dominant-dominé, piercing génitaux, référence à la négligence parentale et à la maltraitance sur enfant, perte d'un parent non décrite, référence non détaillée des agressions sexuelles sur mineurs. C'est un livre sur des tueurs en série, les meurtres sont donc bien tordus. Est-ce que vous voyez un petit peu les tenants et les aboutissants du roman? C'est bien pour ça que je vous ai dit qu'il n'est pas pour tout le monde et que quelque part, malgré tous ces trigger warnings, l'histoire est hyper bien ficelée. On décachette un petit peu tout ça, hop. Ils ont même fait imprimer du papier de soie, je sais pas si vous vous rendez compte, avec du coup le nom de la maison d'édition, c'est juste fou. Alors, oh, mais non mais des petits gâteaux, c'est trop chou, il y a écrit quoi? Ceci n'est pas une glace. Pardon, mais si vous l'avez lu, vous comprenez mon regard sur la glace maintenant. C'est trop chou, je vais les mettre de côté pour ma petite louloute. Il y a tout plein de stickers et le roman du coup. Je vous montre du coup un petit peu les stickers. Ils ont osé mettre la crème glacée, je pleure. Sans grande surprise du coup, le roman, le voici, il s'agit de Butcher and Blackbird, la série The Ruinous Love. C'est écrit par Bryn Weather, je sais pas comment on dit, c'est peut-être Brian, je sais pas comment on dit son prénom. Il y avait eu un gros event organisé par la maison d'édition avec l'autrice etc. qui a fait une tournée en France. Oh d'ailleurs j'ai un petit marque-page. Ah le tome 2 quand? Le 11 octobre. Je vais vous dire le 11 octobre, c'est trop bien parce que en fait je pense que chaque tome concerne un des frères. Dans la mesure où on suit deux protagonistes, Sloan et Rowan, il faut savoir que les deux sont des meurtriers, sont des tueurs en série et ils ne s'attaquent que à des meurtriers. Voilà. Par contre, ils ont des manières de tuer qui sont très spécifiques, qui sont vraiment dégueulasses, des mises en scène particulières et tutti quanti. Et en fait, ils vont se retrouver dès le début dans une situation très particulière et originale qui fait qu'ils vont donc manger un petit morceau au resto et ils vont se challenger. En fait, chaque année, ils vont se retrouver et il va y avoir une compétition pour savoir lequel des deux va trouver en premier le meurtrier qui sera ciblé par l'un des frères de Rowan. Et c'est comme ça qu'on les suit, qu'on voit leur évolution, leurs sentiments, leur façon absolument tordu de penser aussi quelque part. Et malgré tous les trigger warnings, je peux vous assurer qu'il est génial, il se dévore. Il y a une scène par contre où j'ai eu un peu la nausée quelque part parce que c'est des choses que j'aime pas trop on va dire qui peuvent me retourner le ventre, hein. Clairement c'est en lien avec la nausée. Et je l'écoutais quand j'étais en course parce que moi je l'ai fait en audiobook ce bouquin. J'ai l'impression que tout le monde voyait sur ma face, ça a commencé par une scène de fesses et genre pas longtemps après il y avait cette scène là, donc j'ai l'impression que tout le monde voyait sur ma tronche que j'écoutais une scène de fesses et qu'après j'écoutais une scène avec ce genre de truc. J'étais genre en mode c'est pas possible, je pense que mon visage est un livre ouvert. Je vous en reparlerai bien sûr davantage, hein, c'est pas le but dans cette vidéo. Je suis trop contente de l'avoir reçu et plus encore de recevoir un livre mais que je l'ai déjà lu. Voilà, il s'ajoute pas à la pile à lire du coup. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée et j'espère que le bookmake du mois de juin vous aura plu. Je suppose que pour le mois de juillet il sera un petit peu plus calme pour le coup, qui pourra nous faire du bien aussi quelque part. Je vous fais tout plein de gros bisous les Kimichou et surtout prenez soin de vous. Bye.